Tu veux savoir qui est vraiment le plus grand athlète entre le génie du rugby, Dan Carter, et le roi du tennis, Rafael Nadal? Et quels sont leurs secrets? Aujourd'hui, on plonge au cœur des 6 piliers de la performance en débat avec mon IA pour élire le champion ultime. Salut à tous et bienvenue sur les stratèges du sport. Aujourd'hui, on s'attaque à un duel de légende. D'un côté, Dan Carter, la force, le cerveau et la précision du rugby. Et de l'autre, Rafael Nadal, la puissance, l'endurance et la détermination du tennis. Accompagné de mon assistant IA nommé Yann, on va analyser leur performance à travers 6 aspects fondamentaux. La qualité physique, la technique, la discipline, la tactique, l'hygiène de vie, le mental. Restez bien jusqu'au bout pour découvrir le verdict et partager en commentaire vos avis. Yann, à toi de jouer pour donner ton analyse pilier par pilier. Salut Nicolas, salut les stratèges, c'est parti pour l'analyse des piliers de la performance de ces deux légendes. Round 1, fight! Premier pilier, le physique. Bien que Carter ne soit pas un colosse, il a un physique impressionnant pour le rugby, alliant endurance et puissance. Sa condition physique lui permettait d'enchaîner des performances de haut niveau pendant 80 minutes, dans des matchs intenses. Il savait encaisser les chocs et rester constant sur le terrain, un atout essentiel dans le rugby. Nadal est un athlète légendaire pour sa force physique et son endurance. Sa condition physique est parfaitement adaptée au tennis, lui permettant de tenir tête à ses adversaires lors de matchs de plusieurs heures. Sa puissance et sa mobilité rapide sur le court lui ont permis de rester compétitif même face aux jeunes générations de joueurs. Verdict, légère avance pour Nadal. La force physique de Nadal et sa capacité à récupérer rapidement lui donnent un léger avantage sur Carter, même si les deux sont d'excellents modèles de conditions physiques dans leur sport. Je suis d'accord avec toi. Les deux athlètes ont des qualités physiques hors normes. Mais Nadal est aussi, pour moi, celui qui a réussi à en tirer le plus de bénéfices en les adaptant de manière optimale aux caractéristiques de son sport. Round 2, fight! Deuxième pilier, la technique. Considéré comme l'un des ouvreurs les plus complets de l'histoire du rugby, Dan Carter allie précision et finesse dans son jeu. Sa technique de jeu au pied est presque inégalée, que ce soit pour trouver des touches, ajuster des drops ou convertir des pénalités sous pression. Carter excelle aussi dans le jeu à la main, sachant lire les défenses adverses et distribuer le jeu avec justesse, contribuant à la dynamique offensive de son équipe. Nadal possède une technique de frappe exceptionnelle, surtout avec son fameux coup droit lifté, qui lui permet de prendre l'ascendant dans les échanges. Sa capacité à varier les effets et les angles a fait de lui un maître tacticien sur le court. La fluidité de son jeu de jambes, sa précision au filet, et sa technique de glissade sur terre battue sont des éléments qui illustrent parfaitement son haut niveau technique. Verdict, match nul. Les deux athlètes se démarquent dans leurs disciplines respectives, Carter avec ses coups de pied précis et son intelligence de jeu, Nadal avec sa maîtrise de tous les coups du tennis. Dans le cadre de leur sport, chacun incarne l'excellence technique. Sport. Pour ma part, je donne le point à Carter, qui est pour moi la référence jusqu'à maintenant à son poste de maître à jouer, qui est justement symbolisé par l'aspect technique, alors que lorsque l'on dit technique en tennis moderne, on dit souvent Federer ou Djokovic. Je laisse les spécialistes de chacun des deux sports se prononcer en commentaire pour me contredire. N'oublie pas que tu peux accéder en description à mes formations de gestion de carrière sportive pour les athlètes et parents ambitieux et accède dès maintenant à ma formation offerte Les stratèges du sport pour t'initier aux stratégies clés de gestion de carrière sportive et atteindre les sommets de ton sport comme Carter et Nadal. Round 3, fight! Troisième pilier, la discipline. Carter est un modèle de discipline dans le rugby. Son entraînement, sa préparation physique et sa précision au pied démontrent un niveau de rigueur exceptionnel. Il est connu pour sa dévotion au jeu et sa préparation minutieuse avant chaque match, ce qui a contribué à sa constance au sommet du rugby pendant plus d'une décennie. Nadal est l'incarnation de la discipline dans le tennis. Il suit des routines d'entraînement strictes, même en période de récupération, et ses rituels avant et pendant les matchs illustrent son engagement à chaque détail. Sa discipline mentale et physique lui a permis de revenir de blessures et de maintenir une régularité impressionnante. Verdict, avantage Nadal.
Si Carter est un exemple de discipline pour le rugby, Nadal s'illustre par une discipline sans faille qui s'étend bien au-delà de l'entraînement, dans ses routines de jeu et sa gestion de carrière. C'est dur de les départager tellement ce sont chacun des modèles de discipline et de concentration. L'un dans un sport à impact où il faut réussir à garder une lucidité malgré la douleur grâce à une grande discipline, et l'autre dans un sport où la concentration est déterminante pendant des heures et où tu ne peux pas te reposer sur tes coéquipiers. On a tous l'image de Nadal et son rituel le plus connu, où à chaque service, il a besoin de réajuster son slip, son polo, ses cheveux, tout en faisant rebondir la balle. Il en a tellement d'autres que ça serait trop long. Je donne donc un léger avantage à Nadal, un vrai métronome. Round 4, fight! Quatrième pilier, la tactique. Dan Carter est considéré comme un maître de la tactique au rugby. Sa vision du jeu, combinée à son intelligence situationnelle, lui a permis de prendre des décisions stratégiques efficaces en temps réel. Son rôle de demi d'ouverture exigeait une lecture instantanée des défenses adverses, un domaine où il a excellé. Sa capacité à analyser la défense adverse et à prendre des décisions rapides a fait de lui l'un des ouvreurs les plus redoutables du rugby. Nadal est un maître de la stratégie, capable de s'adapter à chaque adversaire et à chaque surface. Son jeu de fond de cours, sa lecture des échanges et sa capacité à faire durer les points ont déconcerté de nombreux adversaires. Sur terre battue en particulier, sa gestion tactique des points est redoutable. Verdict, match nul. Les deux sportifs se démarquent par leur intelligence tactique et leur capacité à gérer la pression, chacun dans leur discipline respective. Une fois de plus, on a affaire au gratin de la tactique. Mais je donne ce point à Carter, qui de par son rôle de leader d'équipe, sur le terrain, a beaucoup plus de facteurs d'adaptation et de prise de décision individuelle et collective rapides à gérer et sous la pression des défenses. J'en profite pour te dire que pour t'aider à passer au niveau supérieur dans ton parcours sportif, comme les plus grands athlètes, j'ai sélectionné pour toi en description des livres références sur les piliers de la performance sportive. À toi de jouer. Round 5, fight! Cinquième pilier, l'hygiène de vie. Dan Carter a toujours suivi une hygiène de vie irréprochable pour rester au meilleur de sa forme. Conscient des besoins de son corps pour rester compétitif, il s'est toujours bien préparé, avec une nutrition et un sommeil adaptés aux exigences du rugby. Nadal est un modèle d'hygiène de vie pour tout athlète d'élite. En plus de suivre un régime strict et équilibré, il prend des précautions pour éviter les blessures et maximise ses périodes de récupération. Son hygiène de vie rigoureuse a été déterminante pour sa longévité dans le tennis de haut niveau. Verdict, Nadal l'emporte légèrement. Nadal est particulièrement strict en matière de santé et d'hygiène de vie, ce qui lui a permis de performer au plus haut niveau depuis près de 2 décennies. J'étais parti pour accorder un match nul, mais tu m'as convaincu sur l'aspect exceptionnel de la longévité de Nadal, qui est toujours en activité. Le type est inarrêtable. Round 6, fight! Sixième pilier, le mental. Dan Carter a été un exemple de calme et de concentration tout au long de sa carrière. Qu'il s'agisse de mener une offensive sous pression ou de marquer des points décisifs en fin de match, son mental a été son pilier. Sa capacité à rester imperturbable dans les moments cruciaux a inspiré des générations de joueurs et a contribué à ses performances régulières au plus haut niveau. Rafael Nadal est le parfait exemple de résilience et de ténacité. Sa force mentale lui a permis de remonter des situations désespérées et de triompher face aux adversaires les plus coriaces. Il est reconnu pour sa capacité à se surpasser dans les moments critiques, en particulier lors des tournois du Grand Chelem, où il s'est puisé dans ses réserves mentales pour renverser des matchs. Verdict, légère avance pour Nadal. Sa résilience, éprouvée au fil de plusieurs décennies de compétition, fait de lui un maître de la pression, peut-être légèrement au-dessus dans ce domaine. Un mental à toute épreuve pour ces deux champions. Carter se transcendait avec le mythique Haka. Mais j'avoue que Nadal, le taureau de Manacor et ses sautillements pendant le tirage au sort, suivi de son sprint vers la ligne de fond de cours, et le travail de destruction de ses coups de boutoir en hurlant tout au long du match, c'est quelque chose. En conclusion, ces grands champions m'ont vraiment challengé, mais en prenant en compte chacun de ces 6 piliers, Rafael Nadal ressort d'une courte tête comme le plus performant. Sa domination dans des domaines comme l'endurance physique, la discipline ou le mental souligne son engagement total envers le perfectionnement de chaque aspect de sa performance. Cela dit, Dan Carter reste une légende dans son propre domaine, incarnant la puissance, l'intelligence et la technique dans le rugby. Dans une comparaison générale, Nadal prend l'avantage, mais les deux athlètes représentent chacun un sommet dans l'excellence sportive. Voilà pour moi. Salut Nicolas, salut les stratèges. Merci Yann pour cette analyse brillante de ces deux légendes. Ces deux-là ont encore plus repoussé tes limites, mais tu as fait une fois de plus honneur à lire. Il l'aura obtenu grâce à sa détermination légendaire, il n'a rien lâché. Nous remettons le trophée stratège du sport à Rafael Nadal.
La communauté des stratèges, n'hésitez pas à donner votre avis sur qui est votre vainqueur en commentaire. Ça risque d'être très partagé vu l'exemplarité à tout niveau de ces deux légendes. Ne manque pas notre dernier épisode sur le duel d'anthologie entre Mike Tyson et Ronaldo Nazario. Si tu apprécies mon travail, n'hésite pas à liker et partager cette vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner pour donner de la force à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun épisode des Stratèges du sport. Suis-nous sur nos réseaux sociaux et retrouve nos articles de blog sur notre site internet. Chers stratèges, reste connectés, on revient très vite, très haut, très fort.